Bonjour à toutes, bonjour à tous. Damas Aboké, un homme qui a vu le jour en 1950, marié, père de 4 enfants et diplômé de lettres. Il fut enseignant à l'INFS, successivement directeur de formation humaine et de la prise en charge intégrée des victimes de la guerre, avec rang de directeur d'administration centrale au ministère à charge des affaires sociales jusqu'à sa retraite. Damas Aboké, un nom qu'on trouve sur des partitions. Damas Aboké, un nom qui se colle facilement à une chorale. On m'a dit que c'était une maîtrise. Pourquoi? On en parlera. Pierre Méraud. Damas Aboké étudia la musique et le chant choral depuis le petit séminaire et en 1990 au Conservatoire de musique d'Abidjan. Il fut chef de plusieurs chorales, entre autres la chorale Saint-Kizito de Williamsville, celle de Anenda, ancienne de l'Institution Notre-Dame des Apôtres, la chorale Saint-Joseph de la Sainte Famille de la Riviera 2, la chorale Sainte-Jeanne d'Arc d'Adzopé et la plus célèbre de toutes, la maîtrise paroissiale Pierre Méraud de Memni en 1991. C'est d'ailleurs en cette date que nous allons découvrir l'homme et ses multiples talents, parce que cette chorale l'aura rendu universelle, et avec la visibilité qu'a connue la chorale Pierre Méraud, on a pu découvrir que deux hommes de musique, les Aboké, ont essayé de produire et ont produit le récital des plus belles réalisations du pays atié. Maestro Damas s'illustre tant dans les grandes célébrations et dans les célébrations paroissiales. Damas Aboké a animé pendant des décennies de nombreuses grandes célébrations. Il est auteur de plusieurs centaines de pièces musicales, auteur et compositeur de chants sacrés. Damas Aboké, c'est de lui qu'on fait mémoire. Oh mon Dieu, que ça passe très vite, alors que son corps est encore tout chaud. On parle de lui au passé. Damas Aboké a eu plusieurs succès comme « Toute ma vie, je te chanterai ». Mes œufs, je ne sais plus chanter. Parce que celui qui m'a appris à chanter, voilà, s'en est allé. Voici la nouvelle de Noël. Et Loué avait chanté son nom, sa toute première composition en 1965, qui a été exécutée lors des grandes célébrations eucharistiques, notamment à la visite du pape Jean-Paul II en Côte d'Ivoire. Ce monsieur a eu plusieurs distinctions. On reviendra peut-être sur ces distinctions, mais parlons de l'âme, de l'homme. Là, ce que je viens de vous donner est juste sur la 4e de couverture d'une de ses productions d'ivresse, collection Loué Yavé, tome 1, Noël et diverses. Voici la nouvelle. Il est donc auteur d'albums qui renferment ses compositions musicales et qui donnent à l'héritage de quoi pouvoir conduire les classes de chant, les célébrations eucharistiques et faire mémoire du chant sacré en pays atié. Pour parler de l'homme, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir d'illustres personnalités au niveau du chant sacré en pays atié. J'en veux pour preuve le CV de nos invités du moment. La première que je m'en vais vous citer, pas parce qu'elle est la plus importante, mais elle est la plus souriante et la volontaire. C'était qui la première a dit: je saute dans le bus de la réalisation de cette émission parce que je voudrais et j'épouse l'idée de rendre hommage à mon maître de chœur, notre maestro, mon père. C'est Dame Messou Roxane. Elle est nièce de Damas Aboké. Elle fut sa choriste. Elle est aussi sa choriste quand il vient les avoir à Lucao avec la chorale Saint-Joseph de Lucao. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre Kipré. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Super. Vous parlez pas fort, on va pas vous entendre. Hein? Le Bonjour, micro est là. monsieur Pierre Kipré. Bonjour. Je vais bien. Ah, super, c'est bien. Vous avez vu son sourire? Alors, dommage pour vous, parce que là, nous autres, nous avons le temps d'avoir le visuel, et cela sur Kefa TV sur YouTube, pour ceux qui veulent voir son visage, son beau visage, en fait, le beau visage qui appartient à son époux, tout ça. Mais bon. À côté d'elle, nous avons Dame Mambo Monique. Elle est maître de chœur de la voix des anges de Christ-Roi d'Alépée. La chorale, elle est aussi maître de chœur de la chorale Immaculée Conception de la paroisse Immaculée Conception de Montézo. Elle est maître de chœur adjoint de la chorale Pierre Méraud. Et on a mis maîtrise. On parlera de cette étiquette tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, monsieur Maître de chœur. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, super, c'est bien. Alors, avec vous, j'ai envie de vous poser tout de suite la première question. Je vous la pose, vous la gardez, et puis après, vous allez me répondre. Ok. Vous avez été choriste avant d'être maître de chœur avec Damas Aboké, ou bien vous étiez maître de chœur adjoint avec Damas Aboké dans ses volets lyriques ou dans ses entraînées? Question, sans réponse. Merci. Nous avons Anicette Tamo. Bonjour. Bonjour. Anicette Tamo, on l'a déjà reçue. C'est elle qui nous a dit qu'elle est choriste à Pierre Méraud. C'est elle qui nous a dit qu'elle connaît Damas Aboké en premier. C'est elle que désespérément nous espérions avoir. Mais vu l'emploi du temps de la dame, l'épouse de l'autre, l'aînée, chantre, choriste de la maîtrise Pierre Méraud, choriste à la paroisse, à la chorale Notre-Dame Mère de toute grâce de la paroisse Saint-Paul des Lauriers, auteur de l'album Miracle. On va dire Dame Tamo. Mais vous n'avez pas dit Dame Tamo, votre nom d'artiste, c'était quoi déjà? Cyril. Cyril, voilà. Cyril. Là au moins je la reconnais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Kipré. Dans cette émission. On va essayer de faire notre effort, de rendre hommage à cet homme, nonobstant la douleur qui étreint notre cœur et l'envie d'exprimer notre tristesse. Non, on n'a pas de tristesse à exprimer. Nous avons affaire à quelqu'un qui savait susciter la joie et le bonheur. Nous avons affaire et à rendre témoignage de quelqu'un qui, là où il y a la tristesse, arrivait à mettre la joie. Toute ma vie. Et puis le chant là, Calez les mains. C'est ça. Est-ce que vous connaissez ce chant? On connaît. Bon, entendez, je vais vous préparez-vous à entonner ce chant là, parce que on peut pas faire cette émission sans entonner ce chant. On connaît ce chant. Cette dame ne peut pas venir parler d'un homme. Père, maître de chœur, auteur-compositeur, sans venir avec un homme, pour attester au moins ce qu'on sait de lui. Alors, celui qui s'est porté garant ou volontaire pour être avec nous, c'est le célébrissime Aouya Aguié Jibé, l'honorable. On ferait prendre ton tabouret. Vas-y, il faut que je te présente comme tu mérites d'être présenté. Si j'ai raté la présentation de Damas Aboké, je ne suis pas certain et je m'en voudrais de ne pas rendre hommage aux vivants. Alors, Aouya Aguié Jibé. Voilà. Vous voyez très souvent ces abréviations sous les partitions ou sous les titres. C'est l'homme. Auteur-compositeur, maître de chœur de la chorale Sainte-Jeanne d'Arc de la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Adzopé. Il est maître de chœur adjoint de la maîtrise Pierre Méraud de Memni. Il est aussi maître de chœur adjoint d'une autre chorale qui vous a fait découvrir. Bonjour, JB. Dis bonjour. Oui, bonjour, M. Pierre Kipré. Oui, la deuxième chorale à laquelle vous apparteniez avec Damas Aboké, c'était Pierre Méraud.
Pierre Il Méraud, y a c'est un Pierre Méraud, Saint-Joseph. oui. Et puis après? Non, c'est après. Avant cela, c'était la chorale Saint-Esprit d'abord, Mhm. Cet esprit, c'était avec De la Yopougon, avec, en plus. avec Gabriel Yapo, feu Gabriel Yapo, le grand frère à Monseigneur Aké. Waouh. Ensuite. Et puis, bien avant cela, à Saint-Mathias, Mhm. Saint-Mathias de Yopougon, parce Mhm. que j'habitais le quartier avec mon oncle. Mhm. Donc, c'est là-bas, disons que j'ai fait un peu les premiers pas. Mhm. Donc, Ah, Saint-Mathieu, c'était quel choral? Là, vous vous souvenez chorale plus. des jeunes, c'est ça. Le chorale des jeunes, le chorale des jeunes Saint-Mathias. D'accord. Et quand je venais en vacances, de temps en temps, je les aidais. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai déniché Anisette, Madame Chamo. Oui. Alors, Parce qu'en son temps, quand nous chantions, elle était encore toute petite, elle faisait la liturgie et puis elle faisait l'offrande. Quand il y a les grandes cérémonies, elle faisait l'offrande et puis bon, quand on apprend, elle dansait, elle chantait. Et je l'ai entendu chanter, je dis, mais ma soeur, elle chante très bien. Et puis sa maman aussi est choriste. Sa maman, Madame Abois, Cécile, elle est grande choriste de la chorale, j'oublie un peu le nom, grégorien de Saint-Laurent. Et puis elle a chanté aussi à... si la maman est là, Oui. faites-la venir. Je vais Ok. faire la promotion de la Ok. maman. Parce que la fille refuse de faire sa propre promotion. Et puis elle a chanté aussi à Gabriel Chauvet. Gabriel Chauvet. Justement, c'est de la chorale Gabriel Chauvet que je... Si, c'est ça. Ça que je faisais Effectivement, vous n'avez pas, allusion. vous n'avez pas tort. Nous tous, nous avons été tous membres de Gabriel Chauvet. Parce que vous voyez que qui dit de la fraternité, donc on se retrouvait par moments pour faire les mêmes répétitions. Ici. Surtout C'est... quand on préparait le centenaire de la pays acquis, on a chanté ensemble. Ensemble. De temps en temps, on allait. Donc nous sommes tous et de Pierre Méraud, Gabriel Chauvet, la même chose. Tous on a chanté là. Magnifique. Alors, on va parler... Non, elle va répondre à ma question d'abord. Je vous avais donné une question dans la valise, Monique. Bon, Damas Aboké, je l'ai rencontré en 82. En ce moment, j'avais 21 ans, je dirigeais la chorale Saint-Joseph de Memni. Et la première fois, il est venu là-bas. Quand il m'a vu, il a dit, une femme de cœur. Moi-même, j'en suis surpris. Le premier étonné. Il était étonné, mais puis il était épaté, quoi. Quand on a fini, bon, on a commencé à parler. Il dit, toi, tu viens avec moi. Voilà, on se lâche plus. On se lâche plus. C'est ainsi qu'on a marché. C'était un homme de contact. Oui. Il aime l'homme. En tout cas, il aime l'homme. Il aime l'homme. Il aime l'homme. Et puis les rassembleurs. Pourquoi vous dites ensemble? Jean, il est trop rassembleur, quoi. Il est rassembleur. Vous allez m'expliquer il est rassembleur, là, que vous avez dit en cœur. Vous nous voyez ici, c'est grâce à lui, hein, ça il faut le reconnaître en partie. Ah oui, moi. Comment moi je peux vous comprendre si vous ne m'expliquez pas comment il a été rassembleur et grâce à lui, vous êtes resté en famille. Qu'est-ce qu'il a fait de bon, de mieux, de pur? Bon, d'abord, bien avant cela, notre sœur Roxane, qui est sa nièce, peut témoigner. Elle va témoigner. C'est le chant sacré qui nous a réunis. Et depuis, il nous a pris chez lui comme ses enfants. Moi qui vous parle, je suis plus que son fils. Et grâce à Damas Aboké, je suis très aimé au niveau de la grande famille Aboké. À toutes les cérémonies à Outué, même en dehors d'Outué, nous étions tout le temps ensemble. Chez lui à la maison, c'était comme chez moi. Et lui, et sa femme, et ses enfants, en fait, toute sa grande famille. Au point où, moi, je suis natif de Memni. D'accord. Donc les gens me pensaient que j'étais un ressortissant à Outué. C'est un peu ça, on était à toutes les cérémonies à Outué, toutes les manifestations joyeuses, comme on appelle ça, de toute l'heureuse on y était. Donc vraiment, c'était un grand rassembleur. Et si je veux citer tous ceux qui l'ont coopté, qui sont restés autour de lui,
on est c'est une multitude. C'est ce qui a fait sa force. On était un peu comme son laboratoire, parce que quand il doit composer les chants, quand il finit de les composer, il nous appelait. On allait essayer chez lui à la maison. Il avait une petite chorale domestique à la maison. C'était nous. Tout le monde est passé par là. Bon, vraiment, pour nous, il fut un père et il reste un père. Il demeure un père pour nous. On ne va jamais l'oublier. Surtout moi, je ne vais jamais l'oublier. Si je suis devenu au niveau du chant sacré, si je suis devenu auteur-compositeur, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a beaucoup inspiré, il a impacté sur ma vie au niveau du chant sacré. Ces hommes comme ça, ils sont très rares. On peut les citer, bon, il y en a Pêle-mêle, Monseigneur Richard Anou, Monseigneur Akwadan, notre papa, Maître Eugène Aboké, Feu Gabriel Yapo, Feu notre papa dont on parle actuellement, Namaz Aboké, Feu Maxime Aubieux, Feu Benjamin Coutoin, Anoua Dominique. C'est des gens qui ont vraiment rehaussé, qui ont mis le chant sacré vraiment à un niveau tel que personne ne peut dire autre chose. Donc, Namaz Aboké est un pionnier du chant sacré. Son talent a dépassé la Côte d'Ivoire, l'église de Côte d'Ivoire. Les gens chantent. Je suis allé au Togo, à une ordination presbytérale. J'étais fort surpris d'entendre louer Yahvé là-bas. Les gens ont chanté. Ils ont chanté toute ma vie. Ils ont chanté aussi le chant en entier. Même l'autre là, comment il s'appelle Medze, son chant Medze là. Est-ce que vous connaissez le chant Medze là? Personne ne connaît ce chant. Personne, non, mais quand nous on chantait ce chant, vous n'étiez pas là. C'est moi qui il faut entendre, on va voir s'ils connaissent ce chant. Il y a la chorale qui est exécutée. Dit, bon, ça c'est un chant pour les occasions un peu douloureuses, les mets de requiem et autres là. Mais on peut les exécuter pendant le temps de carême, tout ça, le temps de choses, en prière universelle. Ils ont été très contents. Ils avaient la partition, et puis bon, je leur ai enseigné le chant. C'est un prêtre, le père, comment il s'appelle, un prêtre togolais, SMA, qui venait pour sa diaconie à Zopé. Il a souhaité que je vienne à son ordination à Lomé. On y allait, on a fait pratiquement une semaine là-bas. Donc j'ai été très heureux de l'apprendre ce chant de mon papa, de mon grand maître. Et ils ne connaissent pas ce chant, il faut entendre. Ils connaissent le chant. Il faut entendre. C'est des grands, notre grande sœur. Maestra Monique Mambo. Je ne connais pas. Quand on chantait ce chant, elle n'était pas là. Elle n'était pas encore maestro. Elle avait 22 ans. Elle a parlé de 82 tout à l'heure. Elle n'était pas ça. Entendez, tant moi je suis Thomas. Là, pas de maintenant, je m'appelle Thomas. Un jeu. 1, 2, 3. Akunda meshe bima meweso medandale monele kume meze odomingawo meze mebokbe shomeme galele mewo meze mebokbe shomeme galele mewo bokeke se mame akoda meshe la mameko membono mulele kume meze odomingawo oh meze memogbe shomemi galele mewo
ce chant dit en substance, Mhm. mon Dieu, vite à mon aide, Seigneur à mon secours dans mes épreuves. D'accord, super, magnifique, c'est intéressant. C'est magnifique. On n'a pas encore entendu Rossane, C'était la fille de l'homme, la nièce de l'homme, donc le bébé de l'homme. Si moi je suis son enfant, donc elle est... Voilà. Allez. Roxane, oui, qui était l'homme? on l'a dit. Et comme on a répondu en chœur, je prends l'aspect famille biologique. Tonton Damas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tonton Damas, il était vraiment rassembleur. Alors, je me souviens, hein, quand on était tout petit, en tout cas, je l'ai connu, quand je suis né, je l'ai connu. Donc, du coup, quand on était tout petit, les Noëls, c'était chez lui. En tout cas, la plupart du temps. C'est vrai que ses autres frères nous recevaient, mais toute la famille, on se retrouvait chez lui. Il aimait bien qu'on soit chez lui Autour de lui. et autour de lui, oui. Il n'était pas l'aîné ou le plus âgé, c'est une fratrie de 13 ans. Très bien. À Bouquet-Clément, mon grand-père et ma grand-mère ont eu 13 enfants. Il est Oh mon 13. Dieu. Oui, 13. Une équipe de football. Oui, Oui, c'était oui. 13. Et imaginez-vous, lorsque 13 enfants en font aussi. Et là, c'est mon oncle Damas, tonton Damas, qui nous a même proposé en son temps, je peux en parler, de créer une amicale pour nous, les neveux et nièces, pour ne pas qu'on se perde. Et là, on a créé l'amicale aujourd'hui, ça fait 30 ans l'amicale. Vous avez une amicale des neveux et nièces à Bouquet. Oui, on appelle ça APFA, l'amicale des petits-fils. Petit-fils, Et là, vraiment, c'est grâce à lui, ce sont... l'amicale s'apprêtait à... Ah voilà, à fêter. Bon, ça, c'est la note douloureuse. Oui. On s'apprêtait à fêter 30 ans. D'existence. 30 ans d'existence, vraiment, on voulait fêter, Malheureusement. festoyer. Et ça devait commencer le 30 septembre dernier pour finir le 30 août pour finir le 1er septembre autour par une messe d'action de grâce, tout ça à Outoué. Et on avait tous l'uniforme, on avait des t-shirts. Malheureusement, au 29 août, à la veille du début des festivités là, Mhm. bon, le père l'a rappelé à lui pour une nouvelle naissance aussi. Attendez, on entend parler de quelqu'un qui est parti là? Oui, Oui. Aïe. Zaboké. C'est quoi ces histoires là? Oui, C'était comme ça. oui, c'est ça. Il est parti au moment où nous fêtions, là, nous devions fêter avec lui, avec tous les autres frères. On avait une uniforme, c'est là la petite touche, mais je pense que Dieu l'a plus aimé que nous. Et c'était pour marquer, ça va nous marquer. Hein. Il nous a toujours marqué, mais ça va nous marquer au moment où on devait fêter 30 ans d'une amicale que lui-même il nous a conseillé. C'est là nous qui nous quittons. Voilà, donc je pense que c'est pour nous marquer à jamais. Et puis, bon. Alors j'ai une question, est-ce que vous allez célébrer ou pas les 30 ans? Oui, ça va se faire certainement, mais après les obsèques, et puis ça sera aussi une occasion de nous rappeler de lui. Ça sera un hommage aussi. On peut pas, mais ça sera. Donc c'est possible de célébrer. Moi, je Oui, vous c'est possible. proposerais C'est possible. que vous attendiez un peu, disons, on attend jusqu'à 1 an, Oui, puis ça sera maintenant un anniversaire, une action de grâce. oui. Hein? Oui. Ça sera une très très belle fête. Et puis à cette occasion, on profitera encore pour lui rendre encore hommage. Et si on lui rendait hommage parce que il a eu l'idée il y a 30 ans de cela, Oui. et ça coïncide avec son départ dans la vie en Dieu, Oui. on célèbre. On célèbre. On dépasse les considérations non convertis, Oui. et puis on célèbre pour magnifier Dieu qui a donné, qui a inspiré l'idée, qui a fait qu'aujourd'hui, il s'en va, mais il laisse un héritage bien organisé. Attendez, il a créé une chorale qu'on appelle Pierre Méraud, par exemple. Oui. Donc, si la chorale Pierre Méraud avait 50 ans aujourd'hui, vous avez quel âge maintenant, la chorale? Ça a été Pierre créé en 91. Donc Oui. cette année, ça fait 32 ans, je crois. Bon, si on tombait sur le 32e anniversaire ou les 35 ans de la chorale, on célèbre ou on célèbre pas? On célèbre. Ben, on célèbre. Mais à cause de lui, on a 35 ans, 32 ans. Résistance. On rend grâce à Dieu parce qu'il avait inspiré cela. Donc ça fait partie des différentes célébrations que nous allons avoir, des hommages qu'on va avoir. Oui, justement, c'est dans cette optique, c'est l'esprit, hein, parce que l'organisation de ces obsèques-là, même là, c'est l'esprit, le célébrer. Oui, C'est le célébrer, ne vous en faites pas, c'est la fête
les 30 ans qu'on ne va pas célébrer maintenant parce qu'on a arrêté, on a... Mais l'organisation de ces obsèques, c'est la célébration de l'homme. On le célèbre, on va lui rendre hommage. Et c'est la dynamique de tout le monde. Nous sommes tous impliqués, en tout cas. On s'y met à fond et on souhaite célébrer notre oncle, on va y arriver. Mais il y en a qui dorment encore, qui ne savent même pas. Donc, à ceux-là, on donne l'information. Si. Écoutez, c'est la célébration de l'homme parce qu'il vient de rencontrer celui pour lequel il était sur terre. Il était en mission sur terre, donc on doit pouvoir célébrer Dieu. Et qui parle de célébration, on parle de chant. Il avait un autre chant aussi. Vous nous proposez un autre chant de son répertoire, bien connu. Hein? Ce qui va faire que tous les maîtres de l'école vont dire « Attention, c'est de qui on parle ?» Voilà, donc dans les chants qu'il a proposés, vous voyez, il y a une grosse bible de chansons que JBA, ça lui permet de se référer. Et il n'en noircit pas, hein. Il est très heureux de scruter scrupuleusement la Bible des cantiques organisés, mis en page par Maestro, et il prend son temps. Alors, c'est ça le premier morceau. Ouais, toute ma vie. Toute ma vie. Qui connaît toute ma vie? Ça parle de quoi? Ça dit quoi, Monique? Et toute ma vie, les paroles. Bon, on s'était retrouvés ensemble et puis il a composé ce chant et il nous dit que toute sa vie, lui va chanter Dieu. Il dit, mais nous aussi, toute notre vie aussi, on va chanter Dieu. Si. Et il a composé ce chant, et c'est le chant que aiment les choristes. Parce que quand on va chanter tous les gens, mais toute ma vie, là, ça ne rate pas. Hein. Oui, on va faire nos sessions, tout, on va chanter jusqu'à quand on a fini, avant de partir, là. Toute ma vie. Je te chanterai. Alors, quelles sont les paroles de toute ma vie? J'y vais. Les paroles de toute ma vie, comme je l'ai dit. La Bible, oui. J'ai la Bible, oui. Il faut lire. Le pape dit, on doit lire ce qui n'est pas à nous. Ce chant est tiré du psaume 145. D'accord. Et il dit ceci: toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu. Sans cesse en ma bouche ta sainte louange. Je te chanterai, je chanterai ton nom. Seigneur, tant que je vivrai, Seigneur, je te chanterai. C'est magnifique. Est-ce qu'il a obéi à cette invitation du psaume? Il a même dépassé. Il a dépassé? Ouais. D'accord, Anicette? Il a fait plus que ça. Il a fait plus que chanter le Seigneur, il a fait plus que... Parce que quelqu'un qui compose plus de 500 chants. Non. Oui. Et des chants, il y a des partitions qui ne sont même pas connues, qui sont encore dans sa chambre, que personne n'a encore vues. Parce que même sur son lit de malade, il continue à jouer. Rappelez-moi, pourquoi est-ce que vous l'avez invité dans notre émission quand on faisait votre promotion? En fait, je rendais témoignage parce que c'est vrai que je chantais, mais le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, c'est grâce à lui. Quand bien même j'ai même boudé parce qu'il me demandait l'impossible. C'est le grand frère qui est fort. Vivre avec Bouddha, c'est compliqué à gérer. Il me demandait l'impossible. Donc j'étais tout en train de bouder. Et quand je finis de chanter, il faisait voilà. Je te dis, toi, tu es une cantatrice. Je ne sais pas ce que tu allais faire à l'école, mais tu termineras comme cantatrice. Je dis, mais pourquoi? On va à l'école pour travailler. Pourquoi moi je vais être cantatrice? Et comme ça, il me chahutait tout le temps. Et quand il composait, il prenait le soin de me réserver une partie, juste pour que je puisse aller au-delà de ce que j'avais comme aptitude, en fait. Qu'est-ce qu'il avait décelé en vous? Vous qui l'observiez, qu'est-ce qu'il avait décelé en elle, Monique? Moi-même, je décèle. Oui, en tout cas, est-ce qu'elle va dire? Ça, il faut que j'appelle le grand frère qui va nous dire ce qu'il a décelé, parce que lui, au moins, il sait. Il faut le dire, bon, Anicette chantait très, très, très bien. Mais une année, elle devait partir à Londres. On dit, bon, non, on va faire notre CD de la vie, elle va chanter dessus avant de partir. Et c'est comme ça qu'on est rentré en studio. Et puis on a fait le CD avec... oui, mais je veux dire, pourquoi elle et non une autre personne? Savoir... Ben, en ce moment-là, c'était elle qui était là, et puis c'était elle qui était là. Les voix de tête? Elle aimait vraiment.
Elle aimait ce qu'elle faisait, elle aimait les chants, elle vivait les chants. Ça veut dire, quand tu regardes, il y a des gens qui peuvent chanter et puis ça ne te dit rien. D'accord. Et puis il y a des gens qui chantent et puis ça te touche, quoi, ça touche ton âme, tout ça. Donc elle s'y mettait, donc on avait toujours les yeux sur elle pour qu'elle puisse chanter. Traduction, traduction, ce qu'elle vient de dire, il faut traduire. Je n'ai rien saisi. Parce qu'on dirait qu'elle a parlé à bain, alors que moi je suis à tier. Je n'ai rien saisi de ce qu'elle a dit. Bon, C'est d'accord. vrai, moi, je l'ai compris, je l'ai vu aussi. Donc, traduction. Je l'ai vu sur ton visage. Traduction. Bon, ce que la grande sœur disait tout à l'heure, Uh-huh. elle n'a pas menti. Notre petite sœur, notre fille, notre petite sœur a une très belle voix. C'est moi qui l'ai fait qu'on a pu connaître, hein. Je l'ai dit. On va refaire la dot. Oui, allons-y. Et c'était à Saint-Mathias. Comme je le disais tantôt, pendant les grandes cérémonies, c'est elle qui faisait l'offrande. Elle disait, non seulement elle disait, elle faisait partie de la liturgie, elle disait très bien, elle avait une très belle voix, une très belle diction. Et puis, bon, quand on faisait les possessions d'offrande, elle chantait. Et le chant avec lequel elle a commencé, c'était le chant de Paix à son âme, maestro Gabriel Yapo. C'est ça. Elle dansait l'offrande. Et je l'entendais chanter. Elle dit, mais ma fille, elle chante très bien. Donc j'ai dit à sa maman, on va boire, Cécile. Céline, du moins, c'est. Elle dit, bon, pour elle, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le vieux, son papa. Je t'entends à boire. Donc, de le voir faire son âme, effectivement, j'ai vu le vieux. Le papa dit non. Oui. Le papa dit, bon, je ne souhaiterais pas qu'elle a chanté, mais comme c'est toi, tu peux aller avec elle. Mais il faudrait la surveiller. Effectivement, quand on allait souvent pour les sessions, on était de moi, on dormait ensemble. Parce que comme je suivais un peu à la messe ce que le vieux a dit. Parce qu'il faut la surveiller comme de nuit comme sur le feu. Et la révélation, pour la toute première fois qu'elle s'est révélée, c'était à Zopé, lors d'une messe de veille pascale. Elle a chanté le gloire éternelle, le couplet de gloire éternelle. Feu, paix à son âme, l'ancien député d'Azopé, Mandela, on l'appelait Mandela, au temps de Gbagbo, là. Elle avait beaucoup de cheveux, un peu comme Mandela, les cheveux étaient blancs. Quand on a fini la messe, on avait la messe à Saint-Mathias le lendemain. D'accord. Donc, dès que l'anisette a chanté la nuit, très tôt le matin, elle est sur Abidjan. En parenthèse, elle avait pour marraine celle qui a créé la chorale d'Azopé Saint-Jean-d'Arc. Ce qui faisait qu'elle y allait régulièrement. Donc, elle a chanté la de qu'on appelle ça, gloire éternelle, où on dit sur tes enfants. Là. Mais le monsieur était vraiment dit, ces voix-là, c'est dans les grandes villages, les opéras qu'on entend ça, ces voix. Le monsieur, quand elle est partie le lendemain matin, elle est passée chez la vieille. Le monsieur a sorti 25 000 francs. Il dit de remettre ça à la petite fille qui a chanté. Elle était déjà partie. Donc, après, je l'ai suivi, j'ai fait la commission. Donc, sincèrement, et puis sa grande première messe aussi, c'était à la main d'action de grâce de l'abbé Adou Alexandre, en coupé, en Zopé. Et celle-là, elle a chanté le coupé de Bobo Bobo. Pendant la caisse spéciale, les gens pensaient que c'était un CD qui chantait. Il y a même 2 jeunes qui peuvent témoigner qui ont parié. Ils disent non, ce n'est pas une personne, c'est un CD qui chante. Nous avons parié 1000 francs. Finalement, ils sont venus déposer l'argent. Pendant la quête spéciale, au lieu d'aller donner l'argent à la quête, c'est sur la liste les gens venaient. Elle a eu, je crois, près de 25 000 francs ce jour-là. Donc, en fait, c'est pour dire tout simplement que elle a une voix splendide. Et puis, comme la grande sœur l'a dit, et puis notre petite sœur l'a témoigné aussi, elle aimait bien la chose. Aussi bien que au niveau de Pierre Méraud, même à Pierre Méraud, Gabriel Chauvet, un peu partout, elle passait, sincèrement, les gens la responsabilisaient. Et puis, comme elle a dit tout à l'heure, effectivement, quand on compose les chants, surtout les voix de tête, là, c'est elle qui termine à elle qu'on donne ça. Par exemple, dans le chant, toute ma vie, là, il y a une partie qui est réservée. Et même le chant, l'hymne du centenaire,
l'évangélisation où on a dit allez, je vous envoie annoncer la bonne nouvelle. C'est elle qui l'a chanté. Et puis le cœur a repris. Hein? Si vous voulez, il va fredonner. Sur le plan national, même, a fait de hymne, même, c'est Oui, elle. oui, c'est elle, Elle ouais. s'appelle Hymne Tano. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Hymne, ode à la patrie, tout Ouais, ça. justement, est-ce que je voulais dire Alors, donc, elle est vraiment. toute ma vie, je te chanterai, je chanterai ton nom tant que je vivrai. Ce sont des paroles que nous avons tous lues, que nous avons tous récitées, mais que nous ne vivons pas forcément. Lui les a découvertes, les a mises sur partition, les a vécues et les a fait vivre. Il a communiqué sa voix avec ce psaume que vous allez reprendre maintenant pour nous. Ça devient un peu comme sa partition initiale, et vous l'avez dit avec raison d'ailleurs. Vous ne pouvez pas vous quitter, vous rassembler sans prendre ce chant, parce qu'il devient un peu comme votre prière, soit introductive ou finale. Oui. Avant qu'on l'exécute, Mhm. comme je l'ai dit tout à l'heure, là, toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu. Mhm. Le maestro, notre papa, Damas Aboké, il a mis en application ce psaume 145. Il a vécu. Il a vécu. Même sur son lit de malade, il a tout le temps composé. Il y a un de nos frères, grand frère, maestro Batlémy. Depuis un certain temps, à cause de la maladie, parce que vous voyez, quand tu composes, il faut chanter d'abord, il faut s'entendre chanter, voir si les notes sont correctes. Non, c'est Batlémy qui l'appelait, maestro Batlémy qui l'appelait très souvent pour venir transcrire les chants, même dans sa maladie. Quand il est allé en Inde pour se soigner, et qu'on avait une grande cérémonie, au centenaire qu'on appelle ça d'Aoutoué, on a vu sa touche. Il n'était pas là, mais il a fait venir des chants. On a enseigné et qu'on a exécuté. Et dès qu'il a un petit papier, il y a même une composition qu'il a faite pendant sa maladie là. Mon Dieu m'a ramené à la vie. Justement. Voilà. Parce qu'il était sérieusement malade. Il était malade. Donc, déjà, il se voyait partir. Mais du coup, avec la grâce de Dieu, il est revenu à la vie. Donc, il a rendu grâce à Dieu. Il a fait ce témoignage par un CD. Il y a eu un festival qui avait été organisé, Festabo, pour les deux frères, les maestri Aboké. Ça avait été organisé à l'initiative du Père Max Aléaïpa. Donc, c'est là qu'il a composé les chants. Oui, évidemment, il nous a donné, comme on sait nous appeler cobaye, on a appris les chants. Et puis on a chanté ça. On a chanté à Festabok, vraiment, ils ont apprécié, il a apprécié. Aujourd'hui même, on se réjouit d'avoir eu cette belle célébration. Elle a été faite en 2 temps, à Abidjan ici, par un grand concert hommage, et puis après au village. Belle-Côte, c'est ça, non? À Belle-Côte, oui. Voilà, et puis après au village. Donc, les deux frères ont aimé, et je me rappelle que tonton me disait, pour faire de la tradition littérale, vraiment, vous avez fait mes funérailles maintenant. C'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il était tellement heureux qu'il a trouvé qu'on lui avait rendu hommage de son vivant. Donc, il avait vraiment vu ses obsèques telles que ce serait avant de partir. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi et pour toute la famille en ce moment. Nous a vraiment marqué, nous tous. Max aussi. On va marquer une pause, parce que là, je suis suspendu là. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Il l'a fait, et il a marqué cela il a illustré cela avec une chanson. On va écouter donc ses fidèles disciples, on va dire ça comme ça, reprendre ce chant pour votre plaisir et pour un rappel. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu, sans cesse en ma bouche ta sainte louange. Je te chanterai, je chanterai ton nom. Tant que je vivrai, Seigneur,
je te chanterai. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu, sans cesse en ma bouche ton sainte louange. Je te chanterai, je chanterai ton nom, tant que je vivrai, Seigneur, je te chanterai. Idiot. La russe, là, elle vient d'où? Un russe ici? Une russe. Ah bon? Russe au rossignol qui, tout à l'heure, est venu. Ok, c'est Aboké lui qui est venu chanter et puis il est parti. Je vous l'avais dit tout à l'heure, non? Non, tu m'avais pas dit ça comme ça. Si, il a dit qu'il y avait Non, tu m'avais pas dit ça. Non. Là, ces filleuls sont là. Ces enfants sont là. Tout le monde est là, il est là, il est présent. C'est-à-dire parmi que nous quand ici. il a écrit, en pensant à sa fille, Ouais. il a dit, ça, je peux me permettre parce que j'ai quelqu'un qui pourra chanter ça. C'est ça. Et vous allez vous aussi décrire comme ça en pensant à une personne, alto super, ténor super. Ah ben oui. Ah, J'y oui, vais. ah oui, ça peut arriver comme ça. Ça peut arriver. Ouais, ça, ouais. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Monique n'est pas alto à la Elle est base. Elle est soprano. soprano. C'est Non, pas- depuis Dans j'écoute. font sa des jeunesse, choses. elle Donc, je me chantait. suis dit, mais le Seigneur fait pas Elle a de été hasard. soliste avec, comment il s'appelle? Depuis des années. Gabriel Yapo. Oui. Et puis, comment il s'appelle? Dominique Paix à son Anoa. âme. Dominique Dominique Anoa. Anoa. À Yopougon. La grande chorale en son temps, Saint-Esprit de Yopougon, dirigée par Feu Gabriel Yapo, c'était elle. Dominique, soliste. j'étais sa soliste quand j'avais 14 ans. C'était à Divo, Oui. c'est la chorale de jeunes. J'étais la soliste de Dominique Anoa. J'étais soprano, je n'étais pas alto. Après, Oh, après les choses. ça, à Pierre Meureux le poids de que l'âge parce qu'il n'y avait aussi. pas, il y avait pas D'équipe technique, en fait. technique de ato. Et puis bon, je suis parti renforcer les atos. Et puis bon, je suis resté là-bas. Il est Mais resté quelquefois en aussi, établi. quand ça chose, il me regarde mal. Ah Il oui. dit, mais qui t'a choisi pour être ato? Il oublie. Qui t'a choisi pour être ato? Non, mais c'était de Tu bon dois gain. venir chanter soprano, tu t'as C'était chanté de bon ato. gain, hein. Il lui a dit, mais tu choisis où je chante soprano, voilà. où je chante ato. Mais tu y as tu On me était regardes mal, tu on me était dis. bien à l'aise avec lui. Hein. Alors, il y a aussi Dominique Anoa, pour lequel on doit rendre aussi hommage, hein, à qui on pense fortement là. Aujourd'hui là, pour l'heure, pour l'instant, c'est l'homme, Aboké Damas. C'est ça, ouais. Mais en même temps, vous nous ramenez aussi vers Dominique Anoa. Oui. Je vous ai fait quoi même? Mais c'est parce que c'est notre parcours. Notre parcours, c'est justement C'est là ça. où je suis parti. Et puis, c'est Avec, bien de rappeler dire que, aussi, oui. de rappeler, parce que On est l'homme passé même, par des personnes comme ça. l'homme dont on parle, là, il était rassembleur. Oui. Il aimait bien qu'on parle. Il ne voulait pas être seul. Oui, c'est ça. L'humilité, vraiment, dans la Il chose. conviait toujours ses Il conviait pères, tous quoi. ses pères. Donc, je pense que c'est à juste titre même qu'on parle Non, mais de je- Dominique mais je crois Anoa. qu'il est- Un rappel. Oui, allez-y. Quand on enregistrait le chant, un chant de Fais-toi là, De Gabriel, là. où on chante Oh Dominga, oh Dominga. La deuxième partie là, Mhm.
Oh Domingade. C'est Dominique Anoa qui a proposé cette partie à Maestro. Comment ça? Est-ce qu'il parle à qui, lui? Non, ne parle pas à Thierry, au niveau musical. Quand c'est moi qui a fait le couplet, et puis quand il chantait, il a eu une inspiration, il dit bon, si on fait comme ça, et puis bon, on a beaucoup accepté effectivement. Oui. Bon, il n'y avait pas et puis bon, musicalement ça tombait tellement juste. Non, expliquez-moi, parce que Non, jusque-là, c'est ce que vous dites que- là, c'est du russe. Je n'entends En rien. fait, En fait, j'entends, mais je comprends pas. En fait, quand il s'engage dans quelque chose, il n'aime pas être le seul à décider. Oui. Il demande toujours l'avis, même de ses élèves, de sa famille. Oui, c'est Puisque vrai. les premiers cobayes, comme elle le dit, c'est son épouse, c'est les enfants, c'est les neveux et Comme nous on dit autres. dans tout. Voilà. Donc, après cela, il présente et quand il a quelqu'un sous la main de ses amis maîtres de chœur, il demande, il fredonne. Et puis, bon, si d'autres veulent mettre des touches, ajouter des touches, mais écoute, il accepte toujours de. Il n'était pas fermé Il au n'était pas critique. fermé au Pas- critique. justement. L'humilité de- Mais il y avait un chant de Noël là. Un enfant est né dans une état. Là, c'était Ghislain qui a eu une inspiration. Il a trouvé ça tonton. Et finalement, comme ça collait avec, Il a pris. il a appris. Et puis bon. C'est à tout moment. Donc, quand il va se C'est- coucher, vous avez appris, il va dormir. Dès qu'il se réveille, il y a une autre. Il va changer. Il va rajouter. Vous la mettre encore. D'où le titre de cobaye. Oui, oui. C'est-à-dire que vous étiez en fait, vous n'étiez pas cobaye, vous étiez le studio. Voilà, Son c'est ce qu'il studio appelait son équipe technique. son équipe technique. Et c'était De cette... texter tout ce qu'il fait ça. Oui, c'est Et normal. puis, ce que je voulais ajouter, Mhm. quand on vous dit que Ah, le bout- c'est un rassembleur, et il aime les choses bien faites. Au niveau des chorales, en fait, tout à l'heure, nos grandes sœurs maîtres, Monique a eu à le dire, la chorale Pierre Meureau a été créée en 1991, Oui. 92. 91. C'était en prélude au centenaire en pays acquis. Donc, les doyens, nos grands patrons, se sont réunis. Il y avait la commission des chants sacrés acquis. Ils se sont réunis, ils avaient décidé de diviser tout le secteur en paroisses, pour qu'on fasse des chorales paroissiales. Et à la fête du centenaire en pays acquis, on allait prendre les meilleurs éléments, faire une chorale De la fédérale. diaspora. Oui, oui, pour chanter le centenaire à Memné. Bon, le centenaire à Memné, c'est la chorale Gabriel Chauvet et Pierre Méraud. Méraud. Et puis on a ajouté la chorale des bateaux. Vous vous rappelez, non? Ils étaient à côté, on chantait aussi. Hein, chorale de Monga, les bateaux. Donc, et ils avaient en charge, et la chorale Pierre Méraud de Memné, lui et puis son frère, son binôme Gabriel Yapo. Lui, on parle d'eux avec feu. Les deux sont décédés. Ils avaient en charge la chorale Pierre Méraud de Memné et puis la chorale de Boudépé. À Boudépé, Seka Marcelin. Seka Marcelin, où il s'est illustré. Là-bas, depuis un certain temps, il y a le père Séraphin Adopo qui a créé le Carrefour de la foi, qui rassemblait tous les jeunes de la paroisse qui allaient compétir dans toutes les disciplines chorales, études bibliques, ainsi de suite. Donc, quand Tonton Damas est arrivé, quand cette équipe est arrivée, ils étaient deux premiers responsables. Nous, on était leurs collaborateurs. Et puis, déjà, en ce moment, on avait coopté déjà Anicette. Elle était avec nous. Je tiens à dire qu'ils ont gâché tous mes gasoils Elle était avec nous. dans des villages. Donc, on était déjà choisis comme membre du jury. Et c'est lui qui en était le président pendant 5 ans d'affilée. Et voilà le chant qu'il a composé pour l'hymne du Carrefour de la foi de Boudépé. Qui l'a composé? C'est Damas Aboké. D'accord. Et les paroles sont de lui. Il a proposé ça. Et puis il a composé C'était en ati ou en en français et puis en ati. D'accord. Hein? Les paroles disaient quoi? Les paroles disent ceci. Né en l'an du Seigneur 1986, inspiré par l'Esprit Saint, initié par l'abbé Séraphin, Carrefour de la foi, rendez-vous de la jeunesse, Carrefour de la foi, aux fêtes de la fraternité, Carrefour de la foi, moment intense avec Dieu, tel est ton sens, Carrefour de la foi, Carrefour de la foi.
Chers internautes, ne vous en faites pas. Il n'aime pas être vu, mais il sera vu. Parce que JB, même qui est là, il met les papiers devant pour ne pas qu'on le regarde. Il fait exprès. Il c'est pas la Bible qu'il met devant. Quand ce sera le moment de lui rendre hommage lui-même, quand il va venir pour qu'on parle de ses réalisations, vous aurez le temps de bien le voir. C'est pas grave. N'ayez pas de problème. Avec moi, vous allez le voir. Au moins, on voit ce qui est entendu. Voilà. Et donc, de l'homme, nous parlons. Ça va faire donc pratiquement 1 heure qu'on parle de lui. On va donc faire le pied à terre. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Qu'est-ce qu'il vous a enseigné par sa vie, par sa façon d'être? Qu'est-ce que vous retenez, que vous allez communiquer, que vous allez partager avec tous ceux qui vont vivre avec vous, qui vont vous rencontrer? On va commencer par celle qui n'a pas encore parlé depuis un siècle. Roxane. Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à... Vous avez retenu que vous avez déjà commencé à communiquer autour de vous, vos enfants, vos collègues, vos amis? Oui, bon, comme on l'avait dit à l'Assemblée, donc ça fait que être vraiment en famille, reconnaître la famille, aimer tout ce qui est famille, ça je le retiens. Mais c'est le chant sacré, l'amour du chant sacré. J'ai dit Noël prochain, si j'arrive chez vous, je vais trouver la famille autour de vous. Oui, on a déjà commencé. Mais barrez-moi sur toutes les listes de fêtes de Noël. Moi, je serai en décembre prochain chez les Messous. Oui. D'accord, super, c'est bien. Voilà, il y a déjà ça. Et puis, il y a l'amour du chant sacré. Je pense que je vais reprendre aussi un credo. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu. Je l'ai déjà commencé. Comme je l'ai dit, j'appartiens déjà à une chorale. Et puis, bon, je ne pense pas que je vais arrêter un jour. Ça sera peut-être, comme on le dit souvent, ad vitam aeternam. Donc, ça sera toujours. Vraiment, je retiens ça parce que tonton, il aimait tellement le chant. Même dans la souffrance. La souffrance, je vous l'ai dit, il y avait le type. Même dans la qui m'a souffrance, parce ramené à que la vie. son coming out, après sa maladie, quand il a goûté donc à cette vilaine maladie, il est revenu avec un chant d'action de grâce. Donc, je crois que, et même quand il partait pour la dernière fois, il me disait, je reviens. Non, non, je reviens. Ah oui, tu aurais pu venir pour qu'on enregistre, mais je tousse un peu trop. Laisse-moi aller, je reviens. Quand je reviens, que j'ai un bon petit bout de temps, je te promets qu'on va enregistrer. Bon, Oui. je l'attends toujours. Donc, Il pour était moi, très généreux. je suis l'Israélite, le juif de la fête. J'attends toujours qu'il revienne de sa thérapie. Monique, Bon, vous l'avez eu comme maître de chœur. Aujourd'hui, vous êtes maîtresse de chœur. Vous êtes entraîneuse de voix. ben, ce que je dois retenir de lui, en 91, quand il m'a appelé, il a dit Monique, Eugène et moi, nous avons pensé créer une chorale paroissiale. Et c'est pour que tous ceux qui sont dans la région puissent se connaître. Il y avait 18 villages, 18 communautés, les églises, donc tous les choristes venaient de là-bas. Il y a des gens qui n'ont jamais même chanté. Et on était plus de 150 personnes. Mon Dieu. Oui, quand on s'est retrouvés à Grand-Lépée pour la première session. Mais tu vois, tout ce monde-là, ça nous a permis de connaître les gens de tous ces 18 villages. Oui, c'est ça. Et ils me connaissent tous. Donc, quand ils arrivent, par exemple, à Montezo, moi, si je vois un choriste qui arrive, il dit, mais tu viens chanter. Je te mets là, tu chantes. Hein. Vous faites comme lui. Oui. Vous avez appris ça de lui. Oui, mais... Donc ça coule de source, en fait. On ne vous demande pas pardon, en fait. Oui, on n'a pas besoin de demander pardon à quelqu'un. Je dis, je vois un choriste, je dis, de Pierre Méro, je dis, tu es arrivé ici, tu viens chanter avec ma chorale à Montezo. Je te mets au milieu, là, tu chantes. Tu es venu à un enterrement. Il y a plein de gens qui viennent. Oui. Et qui sont là. Et moi, ma chorale, je dis, toi, tu fous quoi là, dans la chanter avec lui. Mets-toi ici, viens chanter avec nous. Et ça, c'est ce que Toto aimait bien Et c'est ce faire, que hein. nous tous, on faisait. C'est ce qu'on faisait. Donc, ça nous a permis d'être ensemble, quoi. De croire en l'homme. D'être ensemble. Si, par exemple, il y a des gens qui arrivent, par exemple, qui n'ont pas eu de voiture pour rentrer chez eux, ils viennent chez nous, ils viennent dormir. Tu as vu, c'est vraiment... C'est fort. C'est fort.
Il y en a qui disent c'est fort pour s'amuser, mais il y en a qui disent c'est fort parce qu'ils le ressentent. Oui. Cyril, vas-y, dis le nom de ton époux va venir compléter la dot. Donc, oui, parce que on l'a surveillé. Voici les surveillants qui sont là. On l'a surveillé. Alors, oui. Madame Tamo. Moi, je retiens le père, le formateur et le booster. Parce que toute ma tendre jeunesse, je l'ai passée aux côtés de la famille Aboké et la grande famille Aboké, au point où on pensait que j'étais native de Aoudoué et pourtant mon village était Grand Alébé. C'est Damas, au travers de Damas, que certaines personnes du village ont su que j'étais du village et que mon père était du village. Parce que quand je chantais, ils se demandaient, mais c'est qui? C'est qui? On dit, mais tu la connais pas, c'est la fille de Aboitoma. Quoi? La fille d'Aboitoma, mais qu'elle arrive, elle est toujours avec Damas. Pour moi, c'est la fille de Damas. Mais... Et il m'a fait découvrir ma région parce que je ne la connaissais pas. Que ce soit du côté de l'Alépé, comme du côté de d'Adjou. Parce que ma mère vient d'Abié et mon père de Grand Alépé. Donc, je n'étais ni à Alépé, ni à Abié. Mais à cause du chant, je peux dire que je suis connu partout où je passe. Quand on entend Anicette, tout le monde est prêt à m'héberger. Parce qu'ils se disent que quand même, il m'a fait contribuer à l'œuvre de Dieu et au chant, à l'évangélisation. Parce que c'est une évangélisation. Et tout se résume dans le chant, dans l'hymne du centenaire qui est « Allez, je vous envoie ». Donner la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous avons fait. Et je le remercie pour cela. Je le remercie. Je ne cesserai de lui dire merci. Il est parti. Mais je lui donne rendez-vous. Je ne vais pas te dévoiler tout. Mais on se donne rendez-vous dans quelques temps. Avec Damas. Waouh. JB. Oui. Cher ami, cher frère. Qu'est-ce qu'on retient de l'homme et qu'est-ce qui va couler désormais de source naturellement en attendant qu'on se retrouve? Si on veut vraiment parler de l'homme, une journée entière ne peut pas suffire. Bon, pour moi, il fut vraiment un père. C'est vrai que le chant sacré qui nous a réunis, je l'avais dit tantôt, au cours du chant sacré, il nous a pris chez lui. J'étais considéré comme son fils, bien-aimé. Et grâce à lui, aujourd'hui, je suis l'enfant choisi de la famille Aboké. Pour preuve, le 5 mai dernier, la paroisse d'Azopé a eu à me célébrer. Et cette cérémonie devait se faire depuis 2023, quand les pères ont envoyé quelqu'un me l'annoncer. J'ai décliné l'offre, dit non, c'est pas dans les histoires de célébration, laissez-moi à ma place ici. C'est vrai qu'on sortait de Festarbor, on a célébré nos papas, parce qu'ils le méritaient. Parce qu'ils ont travaillé à l'évangélisation avec les chants. Avec les chants, ils ont contribué à l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est avec eux que j'ai appris à t'entendre un peu. Puis c'est grâce à eux, surtout grâce à Tonton Damana Aboké, mais ce que j'ai commencé à composer. Donc j'avais refusé. Et puis après, bon, peu avant la canne, je suis tombé malade. Donc les gens me suivaient surtout avec cette histoire. Et un matin, au moment où se tenait la conférence épiscopale à Beauville, j'ai appelé Monseigneur l'actuel archevêque qu'on vient d'installer à Boaké, Monseigneur Jacques Assanvo. Il dit, oh, petit frère, Monseigneur, c'est vrai que tu es évêque, mais tu es ton grand frère. Parce que comme ça, il m'appelle toujours grand frère JB. Je lui ai demandé, Monseigneur, si vous avez quelques minutes, accordez-moi, on va échanger un peu. Et puis les minutes qui ont suivi, il m'a appelé.
Quand je lui ai expliqué, je vais pouvoir accepter. Si l'église reconnaît ce que tu as fait, qu'on veut te célébrer, il faut accepter. C'est ce que j'ai accepté. Et du coup, j'ai pensé à mon papa, à Bokeh, le grand maître. Je n'irai pas chercher quelqu'un d'autre pour être parrain. Je l'ai approché avec le conseil du grand frère Barthélemy. Je suis allé directement le voir, lui et sa femme, son intermédiaire. Je leur ai dit ça en famille. Ils ont pris ça comme bonne nouvelle. Ils m'ont même félicité. Et puis bon, heureusement, la maladie devait se déplacer, aller se soigner à l'extérieur. Mais grâce à lui, il a mobilisé toute la grande famille à Bokeh. La grande famille, alors que ce jour-là, il y avait au moins 2 baptêmes dans la famille. Mais il a mobilisé la grande famille à Bokeh, qui s'est déplacé à Zopé, qui était à mes côtés. Et ça a marqué toute la vie d'Azopé. Donc, ce monsieur, je ne peux jamais l'oublier. Je prie pour que Dieu lui réserve la meilleure place. Et j'en suis certain, il est déjà assis là-bas. Qu'il le prie pour sa famille, qu'il prie pour nous, ses enfants, qu'il nous donne cette force de pouvoir l'honorer. Donc, sincèrement, il a vraiment impacté ma vie. Donc, même, je me rappelle très bien, quand, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler, entre parenthèses, la chorale Jeanne d'Arc a une œuvre. Le titre, c'est l'Eucharistie, chemin de communion. Si. Et ce chant, il est de Papa Damas Akono. Non. Il est de lui. Oui, si. Vous abusez à nous. Hein. Notre esprit. Nous, on pensait à Maxime lui-même. Non, c'est C'est vrai, c'est vrai, Damas c'est Akono. vrai. c'est En vrai. fait, comme je l'ai dit, je suis son fils et puis nous sommes ses collaborateurs. Donc, quand on devait faire la cassette, il a dit JB, tout ce qui m'appartient, si tu veux, tous les gens, tu prends. C'est ce que j'ai pris ça, Eucharistie, et puis Metzaï, mais tout ça là, ce sont ces chants. Vous avez vu? Donc, pour une telle cérémonie, il ne veut pas aller chercher quelqu'un d'autre encore ailleurs. C'est lui qui peut être là. Malheureusement, quand il est arrivé du voyage, il était tout fatigué. Mais il a délégué sa sœur, qu'il a représentée avec même Rosan, qu'elle y était. La marraine. Elle était là. La marraine. Elles sont parties la veille. Tante Louise. Hein? Et elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Aujourd'hui, tout le monde va la zomber. Vraiment, tu as une famille à Bokeh. Donc, sincèrement, pour terminer, je ne pourrai jamais l'oublier. De là-bas, qu'il prie pour sa famille, qu'il prie pour sa femme, qu'il prie pour ses enfants, pour tous ses frères, ses neveux, tout le monde, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Magnifique, d'un homme flexible. On a parlé d'un homme conciliant et d'un homme rassembleur. Nous avons parlé, on vient de découvrir l'homme dans son entièreté, sans l'avoir connu pour certains, mais de ce que nous avons retenu des témoignages qui ont été rendus, on sait qu'il était auteur, compositeur, il écrivait beaucoup, il était maître de chœur, il était formateur de choristes, détecteur de belles voix et surtout, il était motivateur d'artistes et il savait allumer les flammes dans le cœur de ceux qui étaient déjà prédisposés. Damas Bokeh nous quitte, mais ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse une œuvre, on va dire, l'ivresse, avec la plupart des chants du terroir. Les chants qui sont là sont de lui ou sont de tous les autres maîtres de chœur, de tout le pays? Ça, c'est sur lui seulement. Ça, c'est lui seulement. Personne. Donc ça, c'est le top 1. Donc, Top 1 avec combien de chants? Le dixième. On va dire... Regardez, une centaine, hein, je crois. Hein. oh Bon, mon Dieu. c'est plus que ça. plus que ça, mais le tome 2 était en route là. Ça Le va tome 2 est sortir. en route. Ça va sortir. C'est sûr que... Ils ont fait ça Ça et va puis bon, on n'a sortir pas ça encore. quand vous allez faire
Les 30 ans. Ah La PFA, oui. C'est ça. On sera une Magnifique, ce occasion sont les premiers clients. C'est bien ça. Oui, mais c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ce que j'avais dit à toutes fins utiles à Cyril quand elle était venue ici. Oui. Le père Richard Hano aussi a ses albums, ses chants, et il ne demande qu'à accompagner tous ceux qui souhaiteraient les mettre sur partition, pardon, pas sur partition, mais les mettre sur vinyle ou sur support. Il dit de son vivant, personne ne lui rend visite et personne ne lui parle. Et personne ne vient s'enquérir d'informations. De son vivant, entre parenthèses, il est négligé. Oui. Parce que pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a écrit, il aurait voulu que des jeunes, et très souvent ce sont ceux qui ne sont pas natifs du pays atier qui viennent. Mais il aurait souhaité que des jeunes atiers amoureux du chant choral viennent. Papi, j'ai découvert ce chant. Est-ce que la phonétique est bonne? Est-ce que la rythmique est bonne? Est-ce que le tempo est bon? Oui. J'ai envie de changer ceci. Est-ce que ça colle? Ah non, ça c'est l'original. Oui, mais j'ai envie de... D'accord, allons-y. Il aurait souhaité avoir ce type de débat, mais c'est comme si c'était le noir autour de lui. C'est ce qui a fait que, quand je vous ai rencontré, Cyril, on en avait parlé. Elle m'a promis d'arriver là-bas. Et JB, vous aussi, vous êtes auteur-compositeur de plusieurs œuvres. Combien comme ça? Vous avez combien de partitions? Bon. Une cinquantaine, Non, plus que une ça, trentaine, bon. une dizaine, deux. Au moins. C'est plus que ça. Il n'a rien fait. 200 Centaines à partitions, hein. 200. 200 par là. Super. Il a fait C'est comme facile son d'écrire? maître, hein. Comment? C'est facile d'écrire. Avec la grâce de Dieu. Avec le Saint-Esprit, on écrit. Moi-même, j'ai fait des choses aussi. Oui, mais justement, j'arrive. Tu es pressé? Oui. C'est facile d'écrire. Ça vient. Ça vient Voilà. avec la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Mais quand on porte le poids de la valorisation du travail des devanciers, entre valoriser le travail des devanciers et puis créer de nouvelles partitions, il y a un dilemme qui fatigue un tout petit peu. Je peux vous comprendre, mais il serait intéressant qu'on se mette donc à la tâche et puis qu'on n'oublie pas un travail, ce travail que Damas Aboké et bien d'autres ont essayé de faire, tirer et assurer la relève. Aujourd'hui, on peut dire, il s'en va, mais la relève est assurée. Alors la question, est-ce que vous avez pensé à former la relève pour assurer la relève? C'est une grosse interrogation à laquelle on va répondre un peu plus tard. Monique, vous avez rencontré l'homme, est-ce que vous avez écrit comme il l'a écrit? Bon, je veux dire, est-ce qu'il a réussi sa mission? Parce que lui, il a écrit plus de 500 œuvres. Et vous? Moi, je n'ai pas écrit 500 œuvres, mais je sais que j'ai fait une vingtaine de chants. Oh, super. C'est bien. Surtout les psaumes. Composer les psaumes. JB m'a dit qu'il allait venir prendre l'un de mes chants. Mais c'est un preneur de chant, ce monsieur. Non, c'est un preneur de chant. Regardez avec quoi il est arrivé. Il est arrivé avec une partition qu'il a ramassée pour dire qu'il est l'héritier. Qu'il est l'héritier. Voilà, de Damas. Voilà. Il en a dans son portable, tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, cette émission, on va l'appeler maintenant comme ceci. Merci, Maestro Damas Aboké. Que toutes les générations qui verront cette vidéo se souviennent de l'homme. Que tous les maîtres de cœur qui liront ces partitions viennent ici et qui se souviennent de l'homme et qui sachent ce qui a fait l'homme, ce qui a eu de la valeur pour lui, ce qui a motivé sa croyance, ce qui a identifié l'homme, ce qui a animé son identité. C'était un homme qui était tourné vers l'autre, vers l'humanité, qu'il repose en paix, et que ce qu'il a voulu transmettre comme paix se traduise matériellement, spirituellement dans la vie de ses proches et de ceux qui vont écouter toutes ses œuvres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et qu'il repose en paix. Amen. Amen.